الإحسان وواسع الفضل والجود والامتنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. Frères et sœurs croyants, serviteurs d'Allah, craignez Allah en accomplissant ce qu'il vous a ordonné et en délaissant ce qu'il vous a interdit. Car certes, celui qui agit ainsi, Allah le protégera et l'orientera vers les meilleures choses pour sa religion et sa vie mondaine. Frères et sœurs, travailleurs, étudiants, professeurs, enseignants, vous êtes ces jours-ci en pleine vacances d'été. Et cela après avoir passé pour certains une année de travail, de scolarité, dans les efforts, les révisions, les sacrifices et l'acquisition de la connaissance et des biens, à des degrés différents et de détermination et de volonté. Serviteurs et servantes d'Allah, la question que l'on doit se poser ces jours-ci est: que doit faire l'étudiant, le travailleur et le musulman sérieux lors de ces vacances, sachant qu'elles comportent environ 60 jours, minimum un mois, ce qui représente une longue durée, de nombreux jours, des moments précieux qui vont passer et s'en aller rapidement. Convient-il, serviteurs et servantes d'Allah, convient-il aux musulmans de les laisser passer et de les gaspiller sans saisir cette occasion pour accomplir de bonnes œuvres, sans qu'ils s'approvisionnent durant cette période de piété? Est-ce que les jours des vacances ne sont pas comptés dans la vie de la personne au point où il les laisse s'envoler et s'écouler sans en profiter pour accomplir les ordres d'Allah et les bonnes œuvres? Les vacances ne sont-elles pas un moment pour apprendre sa religion, augmenter sa foi, s'approvisionner de taqwa et de piété? 60 jours ou un mois, serviteurs et servantes d'Allah, de notre vie vont s'écouler et des moments précieux vont s'envoler. Donc, qu'allons-nous faire durant cette période? Frères et sœurs croyants, le temps pour la personne représente en réalité sa vie, son capital. C'est sa durée de vie qu'il passera soit dans l'aisance, soit dans le châtiment douloureux. Et il s'écoule comme vogue le nuage dans le ciel. Le jour et la nuit ne cessent de s'empresser, et de diminuer la durée de la vie et de rapprocher chacun de son terme. Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie: et c'est lui qui a assigné une alternance à la nuit et au jour pour quiconque veut y réfléchir ou montrer sa reconnaissance. Serviteurs et servantes d'Allah, il faut que chaque musulman tire une leçon instructive de l'alternance de la nuit et du jour. Car certes, le jour et la nuit usent toutes choses nouvelles. Ils rapprochent ce qui est loin, éloigné. Ils raccourcissent la durée de vie. Ils font vieillir le jeune et font mourir la personne âgée. Et tout cela nous fait ressentir le rapprochement du départ de ce bas monde et du rapprochement de l'au-delà. Ali radiallahu anhu a dit: ce bas monde est sur le départ et l'au-delà se rapproche. Et chacun des deux a des enfants. Donc faites partie des enfants de l'au-delà, pas de ceux de ce bas monde. Car certes, aujourd'hui, il y a les œuvres, mais pas le jugement. Mais demain, il y aura le jugement et plus d'actes. Serviteurs et servantes d'Allah, certes dans cette vie, la personne ne cesse de voir sa vie se consumer depuis le jour où il est sorti du ventre de sa maman. Bien plus, il y a un ensemble de jours, comme a dit Al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde. Chaque fois qu'un jour s'achève, une partie de l'homme s'en va. Un jour de l'homme détruit le mois détruit l'année, l'année détruit la vie, et chaque heure qui passe pour la personne le rapproche de son terme. Serviteurs et servantes d'Allah, que celui qui passe sa journée sans s'acquitter d'un droit, sans exécuter une obligation, sans être enrichi par des actes glorieux, sans avoir été loué, sans avoir établi de bonnes choses et sans avoir appris une science, celui-là aura été injuste envers lui-même et injuste envers son temps. Serviteurs et servantes d'Allah, les jours et les nuits sont le capital d'une personne dans cette vie. Son gain, soit le paradis et sa perte, soit l'enfer. L'année est un arbre. Les mois, ce sont ses branches. Et les jours en sont ses rameaux. Les heures en sont ses feuilles. Les actes en sont ses fruits. Ainsi, serviteurs et servantes d'Allah, celui dont les actes sont accomplis dans l'obéissance à Allah, alors les fruits de son arbre seront bons et bénis, Inch'Allah. En revanche,
celui dont les actes sont accomplis dans la désobéissance à Allah Azza wa Jal, ses fruits seront amers et acides. Serviteurs et servantes d'Allah, il y a de nombreux textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam montrant l'importance du temps, incitant à en tirer profit, mettant en garde contre la perte du temps et rapportant que la personne sera interrogée sur le jour, il sera interrogé le jour de la résurrection. Ibn Abbas radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à une personne qui l'exhortait: profite de 5 choses avant 5 autres, de ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta bonne santé avant ta maladie, de ta richesse avant que tu ne deviennes pauvre, de ton temps libre avant que tu ne sois occupé, et de ta vie avant que tu sois mort. Ce hadith est authentique, rapporté par Ibn Mubarak dans le Musnad authentique. Et Ibn Mas'ud radiallahu anhu rapporte aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'enfant d'Adam ne se retirera pas devant son Seigneur le jour de la résurrection jusqu'à ce qu'il soit interrogé sur 5 choses: sa vie, dans quoi il l'a passé; sa jeunesse, dans quoi il l'a écoulé; ses biens, comment les a-t-il acquis et comment les a-t-il dépensés dans l'obéissance d'Allah ou dans le péché; et qu'a-t-il fait de ce qu'il a appris, rapporté par Tirmidhi. Ibn Abbas radiallahu anhuma rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a 2 bienfaits que beaucoup de gens négligent, la bonne santé et le temps libre, rapporté par Bukhari. On se doit, serviteurs et servantes d'Allah, on se doit de ne pas nous faire tromper par ce bas monde, car ce qui s'y trouve de valide s'affaiblit, ce qui s'y trouve de neuf s'use, ses bienfaits sont éphémères et sa jeunesse vieillit. Celui qui est dans ce bas monde se trouve dans un cheminement continu vers l'au-delà, car la durée de vie diminue au fur et à mesure. Les actes sont inscrits et la mort survient à l'improviste. Donc celui qui aura semé du bien ne tardera pas à récolter sa récompense et sa rétribution. Quant à celui qui aura semé du mal, il ne tardera pas à récolter le regret et le désespoir. Chacun récoltera ce qu'il aura semé dans ce bas monde. Et parmi les choses les plus importantes pour nous, serviteurs et servantes d'Allah, alors que nous nous trouvons dans ces vacances, au moment de ces vacances, c'est d'avoir une intention ferme et sincère et une ferme résolution à passer ces vacances dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Et nous devons prendre garde du fait d'avoir une mauvaise intention pendant ces vacances. Et certes, si Allah Azza wa Jal sait que son serviteur ou sa servante a une intention sincère, une ardeur pieuse, une pleine envie d'accomplir des actions pieuses, il lui facilitera le bien, il lui ouvrira les portes, il lui mettra à sa disposition les voies qui mènent au bien. Et le succès est entre les mains d'Allah seul, Azza wa Jal. Craignez donc Allah, serviteurs et servantes d'Allah. Et sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que les vacances d'été sont une occasion bénite et un moment propice pour chacun pour profiter de ce temps pour le passer dans des actes et paroles correctes, pieuses, qu'Allah agrée et rapproche de lui, purifié soit-il. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا منه تفرقا سالما من الشر معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا لا شقيا ولا محروما ولا معذبا بالنار يا عزيز يا غفار اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعز اللهم الإسلام والمسلمين اجعل كلمتك هي العليا اليوم الدين اللهم من أرادنا الإسلام والمسلمين بخير فوفقه يا رب لكل خير ومن أرادنا الإسلام والمسلمين بسوء ولم تكتب له الهداية فدمره كما دمرت عاد وثمود يا جبار السماوات والأرض يا قاهر فوق عباده ربنا لا تجعل في جسمنا هذا بالله غفرته ولا هم الا فرجته ولا كرب الا نفسته ولا ضر الا كشفته ولا دين الا قضيته ولا مسافر الا بلغته ولا مسجون الا سرحته ولا ضالا الا هديته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا الا
قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدنا ولمن علمنا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولمن وصانا واستوصانا بالدعاء وللحاضرين والغائبين من امه محمد صلى الله عليه وسلم اجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Donc quelques annonces, Inch'Allah.